Le rêve les amis de beaucoup d'entre nous parmi les supporters du Real Madrid, même le rêve de Florentino Pérez de réunir sous le même maillot madrilène Mbappé et Haaland, les deux étoiles montantes, voire même quasiment les deux vraies étoiles aujourd'hui du football parmi la jeunesse footballistique et qui vont se battre dans les 10 prochaines années pour le Ballon d'Or et surtout à travers l'Europe et les différentes compètes. Et ben malheureusement c'est un rêve les amis qui est brisé, on ne verra pas ces deux jeunes joueurs là au Real Madrid du moins ces prochaines années, à voir à l'avenir ce que ça peut toujours réserver, le football c'est plein de surprises tout ça au niveau des mercatos, des envies de chacun et tout ça, mais en tout cas actuellement, c'est impossible de voir Mbappé et Haaland réunis au Real Madrid parce que d'après les nouvelles footballistiques tombées ce matin dans les différents médias des différents pays et confirmées quasiment en interne par les sources proches du dossier, Erling Haaland aurait bien signé à Manchester City, faisant du coup un énorme contre-pied par rapport à tout ce qu'il a pu donner de bon comme message envers le Real Madrid qu'il désirait énormément rejoindre depuis déjà 2021. Il voulait découvrir l'Espagne, le foot espagnol et surtout rejoindre l'institution madrilène, jouer pour ce club avec l'ADN si particulière au niveau de l'aura qu'il possède en Ligue des Champions par rapport à l'institution de base qui le faisait rêver avec les Galactiques 1.0, les Galactiques même 2.0, avec ses idoles Zidane, Ronaldo, Figo, etc. C'est quand même dommage pour lui parce que du coup au final il ne rejoint pas le projet sportif du Real qui est en train de se reconstruire avec le nouveau stade qui arrive, avec Mbappé qui arrive, avec d'autres potentiels stars qui arrivent, avec les jeunes justement chez nous qui émergent et les cadres qui sont toujours là. Haaland ne viendra pas au Real, du coup autant les rêves des Madrilènes comme nous est brisé en deux, autant le rêve de Florentino Pérez qui le voulait pour le Galactic 3.0 s'est coulé aussi. Et c'est assez compréhensible finalement, assez compréhensible, mais j'avais envie de faire une petite vidéo pour expliquer dans un premier temps pourquoi Haaland ne vient pas au Real Madrid, pourquoi aussi ça peut être une bonne chose pour le Real de finalement ne pas avoir Haaland, et de l'autre côté expliquer aussi son choix pour aller à Manchester City et donner mon avis globalement sur cette nouvelle qui est pas forcément si surprenante que ça parce qu'on savait très bien que le Real et City étaient les deux concurrents pour le dossier Haaland. Le Barça était hors course par rapport à son projet sportif, par rapport à ses moyens actuels financièrement. Chelsea pareil avec les problèmes de thunes qu'ils ont et de problèmes de proprio etc. Ils étaient hors course. Manchester United sont pas attractifs, la Juventus n'ont pas les thunes, le PSG pareil, projet sportif pas intéressant pour Haaland. Donc tu vois clairement qu'il y avait quand même que deux favoris sur ce dossier là et qu'aujourd'hui le fait que Haaland ait choisi City ça a forcément un rapport avec Guardiola d'un côté qui a beaucoup insisté pour le mettre au sein de son projet parce que Manchester City manque cruellement d'un vrai numéro 9 de métier dans leur effectif. Ils ont certes des Gabriel Jesus qui peuvent des fois un petit peu dépanner, t'as des fois surtout les Foden, les Kevin De Bruyne, Bernardo Silva qui peuvent jouer faux numéro 9 au sein de l'effectif, mais c'est pas suffisant quand tu veux gagner la Ligue des Champions et tout ça. T'as besoin d'un vrai numéro 9 et quand on sait que City n'a pas réussi à avoir ni Cristiano Ronaldo ni Harry Kane l'été dernier, il fallait forcément qu'ils trouvent un 9 d'avenir, un 9 puissant et qui de mieux que Erling Haaland qui est avec Mbappé l'un des deux jeunes les plus en vue en tout cas en termes d'attaquants dans le football mondial. Des attaquants qui ont le niveau de te faire remporter des Ligues des Champions, de remporter des titres. Et à ce niveau-là, il est vrai que Haaland, en jouant à Dortmund, dans un effectif qui était limité, qui avait certes un beau 11 de départ, mais pas beaucoup de remplaçants pour lutter contre le Bayern, et contre une équipe surtout qui a remporté 10 Bundesliga d'affilée. Haaland est extrêmement frustré de voir qu'à chaque fois qu'ils sont en Coupe d'Allemagne et que le Bayern est éliminé, eux ne vont pas au bout quand même. Il est aussi frustré de voir qu'en championnat, ils sont capables de gagner des fois contre des grosses équipes et perdre derrière 2 matchs d'affilée ou faire des nuls contre des équipes justement de bas de tableau, de moyen tableau. Et surtout des fois, ils se font remonter dans le temps additionnel, ils prennent des fois des remontadas aussi abusés, ils font en tout cas des matchs qui n'ont pas de sens. Un petit peu comme l'Olympique Lyonnais en France, qui va gagner 3-0 contre Marseille ou même des fois battre le PSG pour perdre derrière contre Guingamp, contre les Brest ou Lorient. Ça n'a pas de sens. Tu vois, Dortmund, c'est un peu pareil. Niveau rigueur et régularité, c'est pas un club qui peut satisfaire les ambitions d'un Erling Haaland, qui a envie de gagner le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, qui a envie de se montrer au plus haut niveau. Déjà qu'avec la Norvège, le pauvre en sélection, il est pas bien aidé pour aller au Mondial, tout ça, ou pour le remporter un jour ou avec l'Euro. Donc si en club, il est pas aidé non plus, pour ses ambitions personnelles, ça va pas le faire. D'où le fait que le Real, entre l'ADN, l'institution, l'argent aussi potentiel à mettre dedans et le choix sportif, c'était un choix très intéressant pour lui, qui est Mbappé ou pas Mbappé, et City, pareil, c'est la même chose. En plus, la Première Ligue et la Liga sont les deux championnats préférés en général des fans de football, donc tu as forcément une meilleure exposition quand tu es là-bas, quand tu réussis, quand tu plantes 30 buts là-bas, c'est mieux que de planter 30 buts en Bundesliga, du moins c'est mieux vu, tu as des auras différentes, et pour gagner des votes pour les trophées qui peuvent compter individuellement pour lui, comme le Ballon d'Or. Mais voilà, c'est un choix pour Haaland qui à mon sens est logique. Donc d'où le fait, déjà de fait, que le challenge et le fait de remporter des titres pesaient dans la balance pour aller chez l'un ou chez l'autre.
et quitter Dortmund dans tous les cas avant l'année prochaine, c'est le fait aussi que City a Guardiola qui voulait vraiment Haaland pour l'installer en numéro 9, lui faire comprendre que le projet tournera vraiment autour de lui, qu'il pourra faire des retouches dans l'effectif pour avoir vraiment un noyau dur autour de lui par rapport à ce qu'ils ont déjà et ce qu'ils pourront rapatrier en dehors de Erling Haaland. Donc forcément, quand on te dit que tu vas être au centre du projet comparé au Real Madrid où tu vas être accompagné de Benzema qui est donc la superstar aujourd'hui et le futur ballon d'or justement de cette année et peut-être pourquoi pas de 2023, on ne sait pas, avec Mbappé qui va arriver, qui lui aussi en termes d'attente, en termes de prestige, etc., tout aussi bon, forcément tu dis que tu vas être l'une des grosses stars parmi les deux autres qui sont déjà présents, sans oublier Modric qui est au milieu de terrain, etc. Vous connaissez la suite. Forcément tu vas être la star là-bas offensive, avec juste derrière toi au pire Kevin De Bruyne, mais qui est milieu de terrain et qui est un joueur qui du coup pour remporter le ballon d'or est un peu plus limité vu que c'est un milieu de terrain. Il a vite fait le choix. Même si à mon sens Guardiola est capable quand même de mettre Erling Haaland remplaçant en Ligue des Champions et de mettre du coup Foden faux numéro 9 quand même. On n'est pas à l'abri malgré tout d'une fantaisie de sa part. De l'autre côté, pourquoi il a choisi City? Simplement parce qu'il y a aussi l'argent. Le City offre un salaire beaucoup plus conséquent à Haaland avec un transfert beaucoup plus conséquent de là-bas. Ils étaient prêts à régler n'importe quelle commission de frais d'agent pour son père, à Erling Haaland, et aussi pour Mino Raiola qui aujourd'hui est décédé, d'ailleurs repose en paix parce que on a tous quand même du grand respect pour cet agent-là, j'allais dire l'entraîneur, mais pour cet agent-là, ce manager qui est disparu mais qui a quand même laissé son agence aux mains des autres agents en tout cas de son entreprise. Donc la suite est quand même la même au niveau des commissions, tout ça, et le Real Madrid n'était pas prêt à payer autant de commissions pour Haaland, pour l'agence de Raiola et pour aussi le père de Haaland. C'est quand même déjà énorme, mais aussi pour le salaire du joueur. Le Real Madrid est prêt à faire les sacrifices, à se séparer déjà pour des joueurs en fin de contrat de Marcelo, de Isco, de Gareth Bale, sans oublier qu'il y a quand même potentiellement Eden Hazard qui va quitter le club cet été, donc ça va libérer beaucoup de masse salariale qui va être utilisée principalement pour Mbappé et les différentes recrues, plus laisser une marge pour le prochain mercato qui viendra en 2023. Donc voilà, et surtout pour un petit peu assainir les finances du club qui ont subi un peu trop la présence de certains joueurs un peu inutiles qui n'ont pas voulu partir ou tout simplement dont on n'a pas réussi à se débarrasser. Donc forcément, quand tu assaignes un petit peu le club, même si tu mises beaucoup sur Mbappé avec un gros salaire, prime à la signature, tout ça, tu as besoin quand même de garder une marge par rapport à avant. Le Real Madrid, c'est un des clubs les moins dépensiers de ces dernières années et qui a su pas mal vendre aussi et bien économiser son argent. C'est un des clubs qui est dans le vert par rapport à une très faible minorité de clubs en Europe globalement, mais c'est un club quand même dans le vert, le Real Madrid, qui a épongé ses dettes à quasiment 90% si je dis pas de bêtises et qui est quand même pas mal. De l'autre côté, donc le salaire, le fait que City donnait plus d'argent en commission, que Guardiola le met au centre du projet par rapport au fait que ce sera le seul vraiment gros attaquant du projet par rapport au Real Madrid. Il y a aussi peut-être aussi le côté Haaland qui voulait pas forcément jouer avec Mbappé. Même si Mbappé apparemment voulait jouer avec Haaland, apparemment ça on sait pas trop. Apparemment Haaland lui était peut-être un peu moins chaud de jouer avec Mbappé pour la question de la lumière, question de créer un gros effectif parce que lui il sera pas au centre du projet, tout ça. Donc forcément ça pèse. Le Real Madrid, comme je le disais, n'a pas l'argent de rivaliser avec City, qui a plus de moyens. Le Real Madrid a d'autres objectifs. Déjà, Mbappé, c'est une opération qui est très lourde malgré le fait qu'il soit gratuit. Les primes à la signature, le salaire, c'est très lourd. Il y a aussi le fait que Tchouaméni est ciblé, qu'il y a potentiellement Reece James qui est ciblé. Il y a d'autres cibles pour étoffer le milieu de terrain du Real Madrid aussi, et l'effectif globalement. Donc forcément, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est compliqué. Le fait aussi que le Real Madrid s'est potentiellement retiré de la course vient aussi du fait que Benzema fait des prestations hors normes et qui va durer un peu plus que seulement un an parce que de base il était prévu de partir en 2023. Finalement Benzema pourrait bien prolonger jusqu'à au moins 2025. Du coup forcément ça laisse très peu de place au niveau tactique à Haaland dans le 4-2-3-1 ou un 4-4-2 ou un 4-3-3. Parce que Mbappé, Benzema seraient les titulaires et forcément est-ce que Haaland serait prêt à venir au Real Madrid pour être remplaçant en attendant que Benzema se barre, ou alors Benzema faudrait le mettre en numéro 10 mais du coup ça vient poser le problème aussi de l'effectif globalement. Est-ce que tu peux jouer avec Vinicius, Mbappé, Haaland, Benzema, tous les 4 sur le même terrain? C'est compliqué parce que Vinicius explose tellement et Rodrigo pareil aujourd'hui que ne pas leur donner de temps de jeu c'est compliqué, ne pas leur donner une place dans la rotation c'est compliqué aussi, et forcément intégrer Haaland en plus ça fait faire un roulement encore plus supérieur parce que là City il n'a pas de concurrence en numéro 9. Globalement tu auras des ailiers qui peuvent aussi des fois jouer faux 9. Mais globalement c'est pas des attaquants vraiment pur neufs. Gabriel Jesus a un potentiel mais globalement si Haaland vient il se peut qu'il soit vendu ou au pire il sera remplaçant et peut se contenter des miettes comme il l'a déjà fait par le passé. Il y a une rotation à City qui est intéressante donc de ce côté là pourquoi pas.
Mais voilà, donc le fait qu'il y a moins de concurrence à City, qu'il est plus au centre du projet, que l'argent, que les moyens du Real Madrid sont moins importants, qu'il y a Mbappé, qu'il y a Benzema pour encore longtemps, voilà tout ça. C'est quand même d'autres choses. Parce qu'en plus, le Real Madrid pense que Benzema, s'il reste encore 2-3 ans, même 3-4 ans même, il peut dépasser le record de buts de Cristiano en beaucoup plus de saisons, mais il pense qu'il peut le faire. Et ils aimeraient beaucoup, pourquoi pas, faire en sorte que ce joueur-là soit la légende actuelle du Real Madrid. Parce qu'il est jamais parti, parce qu'il s'est jamais plaint, parce qu'il a jamais réclamé ça ou ça, et que c'est un capitaine exemplaire. Et que du coup, aujourd'hui, il va peut-être offrir un doublé Liga et Ligue des Champions au Real Madrid, dans une période de transition assez importante, et que le club en tout cas vit plutôt bien grâce à lui. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça qu'ils veulent qu'il reste le plus longtemps possible. Et quand tu as un Benzema à ce niveau-là, t'as pas envie de t'en séparer, c'est normal. Mais sinon, tu as aussi autre chose, c'est que le Real Madrid a peur des blessures de Erling Haaland. Et ça, les blessures de Haaland, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même compliqué. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand l'opération Haaland, entre le transfert, les commissions, le salaire, sur plusieurs années, ça va te coûter facile 300 millions. Et encore que je suis gentil, tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui se blesse autant. Parce que Haaland, avec tout le level qu'il a et tout ça... s'il se blesse autant, frère, ça va te faire une deuxième Eden Hazard, un Jovic, etc. Même si à mon sens, il a plus de potentiel que les deux derniers, à l'heure où je vous parle, on sait jamais. On connaît la malédiction Real Madrid, on l'a connu avec Kaka qui était quand même arrivé en tant que Ballon d'Or et qui était pas si blessé que ça avant d'arriver. On a vu la suite. Kaka Ballon d'Or, c'est devenu Kaka un joueur de Witch quoi. Et il y en a eu plein comme ça des cas au Real Madrid. Donc Florentino Pérez a retenu la leçon de Eden Hazard et des autres. Il ne veut pas investir énormément aussi sur un joueur comme ça. De base, il le voulait, mais forcément quand City a mis une offre beaucoup plus supérieure, Florentino Pérez n'a pas voulu surenchérir. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens de payer avec un salaire hors norme et Mbappé et Haaland. Il fallait en choisir un des deux. La priorité, c'était Mbappé. Par rapport à Haaland, question de profil sur le terrain. Question d'avenir, question de potentiel, question de non-blessure, blessure et question aussi actuellement de statut au sein du foot mondial. Mbappé a un meilleur statut pour l'instant que Haaland. En tant que Français, en tant que statistique qu'il réalise, en tant que ce qu'il a déjà montré en Ligue des Champions et au plus haut niveau, vainqueur de la Coupe du Monde, etc. Pour l'instant, il a plus prouvé que Haaland, qui joue en Bundesliga, qui n'a joué qu'à Dortmund, qui certes faisait énormément de bien au Red Bull Salzbourg aussi, mais qui n'a encore jamais joué dans un très grand club. Au niveau de la pression, etc., c'est plus compliqué. Mbappé a plus d'expérience, donc forcément, en plus avec son statut de joueur libre, malgré les frais de commission, etc., de prime de signature, c'est plus intéressant. Mais voilà, donc en gros, tu as quand même beaucoup de choses qui font que malheureusement, Mbappé et Haaland ne rejoindront pas Florentino Pérez et son projet de Galactique 3.0 dans le nouveau stade, tout ça, ni le Real Madrid. Donc c'est quand même dommage. C'est clair qu'avoir les deux sur le papier pour les 10 prochaines années, ça nous mettait extrêmement bien. Et on sait très bien que soit Ancelotti, soit les coachs d'après auraient peut-être trouvé une formule pour les adapter sur le terrain en fonction de l'effectif et qui doit jouer. Après, ça se serait fait en fonction des performances, au niveau du mérite. Si ça marchait avec les 4, pourquoi pas les garder. Si ça avait foiré, forcément l'un aurait dû aller sur le banc et aurait dû avoir des rotations. C'est tout. C'est le jeu, c'est la concurrence, c'est le football de haut niveau, c'est la pression, c'est l'exigence, c'est la rigueur. Et aujourd'hui, avec les cas de Covid, depuis les cas de Covid en 2020, les finances des clubs sont un peu instables et surtout peuvent dépendre de pas grand chose. Donc tu ne peux pas mettre en danger, j'allais dire, une institution entière pour un seul joueur ou pour une fantaisie digne de FIFA Ultimate Team, tu vois. C'est comme ça, c'est à bout d'un moment faut faire des choix où la raison dépasse ta volonté et surtout dépasse tes propres envies. La raison doit toujours être au-dessus avec l'institution que certains joueurs ou tes propres envies de réunir une équipe de malades. Donc là, Florentino Pérez a mis le Real Madrid dans le vert, a mis le Real Madrid dans une santé financière incroyable, mais c'est pas pour autant qu'on peut lutter contre les clubs États comme le PSG ou City. Si eux ils veulent un joueur, ils vont mettre un salaire qui sera hors de notre portée, tout comme l'offre en question pour le transfert. Donc c'est hors de question de sacrifier l'institution et les finances pour un coût qui pourrait des fois être vraiment dangereux si le joueur se blesse et finalement n'est plus rentable sur le terrain au niveau des perfs. Enfin voilà. Donc voilà les gars, en tout cas j'ai pris mon temps aujourd'hui, j'ai voulu expliquer dans tous les sens pourquoi le Real Madrid n'était pas forcément intéressé par Haaland, du moins n'ont pas voulu surenchérir par-dessus l'offre de City. Pourquoi c'est aussi bien pour le Real de pas prendre Haaland parce que t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as encore Benzema, etc. Ça fait un embouteillage inutile et t'as un effectif qui est bien, qui a juste besoin de quelques retouches pour remplacer les départs qui vont arriver au niveau des fins de contrat et des indésirables, mais pas forcément de grosses stars comme ça, surtout qu'en plus en 2023 on parle peut-être d'un Gnabry qui arriverait gratos entre guillemets avec le prime à la signature, tout ça. Donc potentiellement des retouches comme ça et suivant les profils, c'est plus intéressant que empiler les Haaland, les Mbappé, etc. Ça coûte moins cher, moins de risques et on verra bien.
Voilà, par rapport aussi à lui qui voulait un choix sportif, des titres, une place importante dans un projet, un bon coach, etc. Une grande institution, la Première Ligue et la Liga, c'est intéressant. Enfin voilà, tout plein de raisons que j'ai expliquées aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, un peu plus tranquille que d'habitude, vous a plu, l'analyse aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du choix de Haaland. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi de mes arguments, de mon explication de la vidéo. Si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas. Abonnez-vous et cochez la cloche si vous aimez le Real Madrid, le foot espagnol et mes vidéos en général. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao!